Bon, ouais, me voilà de retour. Ouais, je suis essoufflé, je viens de courir dans tous les sens là. Me voilà de retour avec les seins qui viennent de partir dans les ronces. Je reviens là avec une ruche où j'ai mis des cadres partiellement garnis de miel et un peu, certains un peu vides. Donc il y a 7 cadres dans la ruche. J'ai essayé de mettre toute cette famille dedans parce que j'ai pas d'autre solution que cette ruche avec ces cadres là. Donc pour le moment je vais m'occuper de ça. Alors j'espère que vous allez voir ça comme il faut. Hop. Ouais, ça devrait aller. Bon voilà, allez, je vous laisse. Alors d'abord on mouille, attends, on mouille un peu tout ça pour les laisser groupir ici. Tu vois, quand tu les mouilles bien, elles ont pas envie de voler. D'accord? Elles se regroupent, elles se resserrent et elles essayent de rester là. Alors il y a beaucoup de ronces ici, bien sûr. On va tailler tout ça, on va faire un peu de ménage. J'espère que tout le monde ne va pas repartir. Voilà. Alors, j'ai pris des gants, j'ai pris un petit voile quand même. Plus sympa d'avoir ça au cas où il y a des coriaces féroces. Hop. Ça dégage. Hop. Essayer de faire la place en dessous pour essayer de placer une ruche dessous, la ruche dessous. Voilà, voilà l'idée du jour. Alors c'est pas gagné, on va voir. Je mouille tout ça, hop. Voilà, il pleut, restez là. Voilà, tu vois, quand elles savent qu'il pleut, elles n'ont pas envie de voler. Voilà, c'est pour ça, c'est une méthode que monsieur Bory, Hervé Bory nous avait indiqué quand on avait fait le stage apiculture. Ouais, parce que j'avais fait un stage il y a longtemps. Je sais plus les années à force. Un stage de 120 heures d'apiculture. Okay. Tous les samedis depuis fin mai jusqu'à septembre. C'était un super stage qui se faisait à l'époque au rucher école publique de Nojal. Rucher école publique. Imagine ça, ça n'existe plus, ce genre de truc. De manière quand monsieur Bory a arrêté, il n'y a personne qui a repris derrière. Personne n'a eu les bollocks, personne n'a eu les couilles de reprendre. Bon, moi j'aurais bien voulu le faire, mais j'avais pas le niveau pour faire tout ce qu'il faisait monsieur Bory. Voilà. Bon voilà. Ensuite, hop, on coupe tout ce qu'on peut. Hein. T'as compris. Il y en a un peu qui tombe par terre, mais c'est pas très grave. On va laisser faire comme ça. On va essayer surtout de faire de la place pour mettre la ruche. Alors t'as vu la taille des ronces. C'est pas du petit, c'est du gros. Là je viens de faire une connerie, tu vois, je viens de faire tomber des abeilles. On va les mouiller aussi, dessous. Hop, restez là. Tu vois, on mouille beaucoup comme ça. Ça les stabilise ici. Ça les stabilise. Ok, on continue de faire de la place. Ok, pas évident. Hein. Le bazar qu'il y a là. Bien. Tu vois, mais celles qui sont en bas remontent là le long d'une tige de ronces pour rejoindre leur petite sœur là-haut. Ouais, parce que les abeilles sont toutes sœurs. Hein, ça faut le savoir. Si vous avez des abeilles, vous devez le savoir. Ceux qui n'ont pas d'abeilles, je parle un peu pour les gens qui n'ont pas d'abeilles aussi. D'accord. Bon, on continue d'élaguer. Élagage. Puissant élagage. Hop, voilà. On coupe tout ce qui fait autour là, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui pourrait tomber dans la ruche. Si on n'a pas envie d'avoir des morceaux de ronces dans la ruche, eh ben, vraiment, ça va être pas mal. On va accéder à toute la famille bientôt là. Ouais. Hop. Hop.
Alors quand vous attrapez des essaims, essayez de travailler vite, mais dans le calme, pas dans l'affolement. Ça sert à rien d'être affolé, ça ne changera pas le problème. Voilà. Rapidité, simplicité, le plus possible, le plus simple possible. C'est ce qu'on peut recommander. Voilà, hop, allez, descendez là. On essaie de couper ça sans faire des à-coups, pour pas faire tomber la famille. Parce qu'on veut qu'elle soit toute groupée pour essayer de faire descendre dans la boîte. Pas évident du tout, hein. Bon, faut persévérer. Ouais, avec les abeilles, il faut être très persévérant, il faut être têtu. Parce qu'elles sont plus têtues que vous. Hein. Ça c'est clair. Hop, tu vas laisser tomber, j'ai fait un coup trop violent. Hop. Bon, on va essayer de poser la boîte bientôt. Alors, on fait de la place toujours pareil là-dessous. Voilà. Hop. Hop. Vous voyez les seins un peu mieux là? Pas sûr, hein. Hop. Alors les seins il est là, d'accord? Voilà. On va essayer de mettre tout ça dans la boîte. Et puis si ça veut rester en place, hein, ce soir on les déplacera, on les mettra dans le rucher. Le rucher il est pas loin, il est à 20 mètres derrière. Bon, il y en a qui remontent de par terre. Ok, on va mettre ça comme ça. On va essayer. Tu vois, il y en a déjà qui viennent dans la boîte pour voir un peu ce qui se passe. Je m'étonne, c'est plein de cadres de miel là. Est-ce que j'arrive à passer dessous? Pas sûr. On va tourner la boîte autrement. C'est l'entrée par là. J'enlève encore des ronces. Faut que je taille encore des ronces. J'essaye de tailler tout ce que je peux pour avoir le plus d'accès possible. Vous avez compris? Hop. Tout doucement, on ne veut pas tuer d'abeilles avec le sécateur. Hein. Ok. Ça tombe quand même un peu, hein, bien sûr. Ouais, ceux qui sont pas patients, vous mettez pas aux ruches, c'est pas la peine. Pour être apiculteur, pour avoir des ruches, il faut être patient. Mais bon, il y a des apiculteurs qui sont pas patients du tout. Hein. Il y en a qui savent pas rester patients. Bon voilà, on coupe tout ce qu'on peut, allez. Continue comme ça. Tu vois, il y en a qui commencent à venir dans la boîte, voir un peu ce qui se passe. Bon, je vais tenter une opération un peu risquée. C'est-à-dire, j'ai essayé de soulever ça pour approcher la caisse au maximum. J'espère qu'elles vont aller toutes seules dans la ruche. Tu vois. Alors pourquoi, tu vois l'avantage des cadres Hoffman, tu peux les faire glisser comme ça. Il y en a plein qui viennent dans la boîte. Donc on laisse comme ça, il y a des ronces là, on les enlève. Alors, je vais voir, je vais vous rapprocher un petit peu. Enlève les gants de chantier. Hop. Alors, tu vois les seins, voilà. Donc là, c'est en train de regarder ce qui se passe là, c'est en train de descendre tout doucement dans la boîte. Un petit bout de ronces qui traîne. Ok. Bon, il y a un petit essaim, il doit faire dans les 2 kg par là. 1,5 kg, 2 kg, je sais pas trop. Mais bon, il y a déjà beaucoup d'abeilles qui regardent ce qui se passe ici.
Eh bien dis donc. Ah, c'est l'aventure toujours avec elle. Alors je sais pas quand c'est que vous aurez la vidéo en ligne, peut-être que demain ou ce soir très tard dans la nuit. Là. Parce que le temps que ça télécharge, tu vois, 10 minutes, il y en a pour des heures et des heures. Voilà, bon ben je vais laisser faire comme ça, je reviendrai voir ça dans 10 minutes, un quart d'heure. Peut-être un peu plus tard. Voilà, alors là il y a des cadres pleins de miel, d'accord, partout là. Pendant ce temps je vais préparer 3 cadres neufs pour mettre à côté. Et puis pouvoir garnir la ruche pour pas qu'il y ait des espaces vides autour là. Ah ouais, ça descend pas trop mal là, hein. Ça descend doucement mais tu vois ça les intéresse beaucoup. Là, il y en a qui ont du pollen sur les pattes et tout. Je sais pas si vous pouvez voir. Tu vois celle-là là par exemple. Tu vois, une autre là. Ouais, elles s'arrêtent pas de travailler parce qu'elles font un essaim. Non, non, au contraire. Au contraire, les provisions et tout. Bon mais voilà, j'espère que la reine elle va décider d'aller descendre dans la boîte avec les abeilles, avec les ouvrières. Ça serait sympa. Je vais essayer d'avancer un peu la boîte, allez. Mais bon, vu le paquet de ronces, sinon je laisse comme ça. Allez, ça force trop, il y a trop de ronces derrière. Je vais laisser comme ça, je vais laisser comme ça. Allez, voilà. Ok. Bon, mais si je pouvais, je vous laisserais l'appareil en pause fixe pendant toute l'après-midi, mais c'est pas possible. Bon, on reviendra voir ça tout à l'heure. Allez, je vais préparer des cadres pendant ce temps-là. A plus, salut les apiculteurs, salut les gens. A plus tard.